Alors, vous le savez, un motocycliste de 75 ans, malheureusement, qui a perdu la vie sur l'autoroute 15 à Saint-Adèle parce que il est tombé littéralement dans un nid de poule. On va en parler avec Mme Nadine Brière, qui est mairesse de Sainte-Agathe. Bonjour, Mme Brière. Bonjour, c'est mairesse de Sainte-Adèle. Sainte-Adèle, pardon, oui, mairesse de Sainte-Adèle. Est-ce que ce trou-là, il était connu des gens de la région? Oui, c'est un secteur de l'autoroute 15 là, qui est toujours à recolmater à chaque fois là, au bout de quelques jours. Et est-ce que ça fait longtemps, vous, que vous tirez la sonnette d'alarme en disant, il y a un trou là, il faudrait peut-être que le ministère des Transports s'en occupe? Je vous dirais que ça fait longtemps qu'on sonne la sonnette d'alarme sur toutes les routes à numéro du territoire là, de la ville de Sainte-Adèle, autant la 117 que l'autoroute 15, que le chemin Pierre-Péladeau, comme quoi qu'on sait qu'il va arriver un accident. J'étais sortie médiatiquement également au mois de juillet pour leur dire, on dirait qu'on attend un accident mortel avant d'agir. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce que vous avez des détails là-dessus? C'est un homme avec sa femme là qui était sur l'autoroute 15 qui ont voulu éviter un nid de poule et en évitant le nid de poule là malheureusement il a fait il a fait un embardé, donc la femme a été éjectée immédiatement sur le coup. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est à l'hôpital et en vie, mais son mari n'a pas eu la même chance là. Et c'est des gens d'expérience. On parle de des gens que ça fait plus que 25 ans qui conduisaient une moto là. Est-ce qu'il y avait des cônes oranges autour du trou? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui pouvait envisager qu'il y avait un obstacle à l'avant. C'est un nid de poule qui se trouve sur l'autoroute 15 que les gens du coin, comme je vous disais au début, sont habitués, mais que malheureusement, les gens qui viennent pour passer une journée dans le secteur, qui ont été surpris. Marie-Laurence? Ça pose toujours la question, je pense, du plus bas soumissionnaire qu'on veut réparer des nids de poule. À votre avis, est-ce que c'est une question justement de durabilité de réparation? Je vous dirais que je pense que la recette au niveau de l'asphaltage est pas très bonne au Québec. Le plus bas soumissionnaire, je pourrais pas répondre. Dans le secteur ici, c'est vraiment des employés du ministère du Transport. Monsieur Cormier, qui est le directeur du MTMD, nous, dans la section Laurentide-Lanaudière, me confirmait ce matin qu'il y avait des patrouilles tous les jours. Moi, ce que je lui mentionnais, c'était que c'était bien beau patrouiller. Encore faut-il colmater. C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'il manque peut-être un manque de personnel au niveau du colmatage. En discutant également avec Francine Duranceau, qui est notre députée, nous, de la région, on mentionne que c'est au niveau des procédures là, qui sont à revoir et c'est à quoi ils sont en train de travailler actuellement. Parce que là, vous dites, c'est même pas un nid de poule, c'est un nid d'autruche, là. Oui, nous, sur le secteur des Laurentides, là, surtout prioritairement dans le pays d'en haut, à Sainte-Adèle et un peu partout sur notre territoire, que ce soit, comme je vous disais, la 117 ou l'autoroute 15, ce n'est pas des petits nids de poule. Là. La description d'un nid de poule, c'est que c'est environ 12 pouces de diamètre. Pour nous, ici, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Là. On parle de nids de poule qui peuvent avoir 2 pieds puis 3 pieds souvent. Là. Mais ce qui est hallucinant, c'est que ça coûterait, là, on ne peut pas réparer toutes les routes. Il va falloir choisir quelle route on répare, quelle route on répare pas. Ça va coûter très, très cher de faire tout ça. Puis regardez, la situation économique du Québec n'est pas très reluisante. Là. Fait que c'est quoi? Il va falloir que ce soit les citoyens eux-mêmes qui prennent la garnotte puis qui remplissent ces cristalles de trous? Je vous dirais que c'est un peu ça que nous, les citoyens, souhaiteraient faire parce qu'au moins, on pourrait avoir du service. Je l'ai pas, je fais de la politique municipale parce que justement, je voulais faire de la politique de proximité. Je pense que les gens qui se présentent aux élections au mois d'octobre, pour le mois d'octobre, ont des revendications à faire également auprès des différents ministères. C'est quoi la solution là? Parce que juste rajouter de l'argent, si la procédure ne fonctionne pas, ça va pas changer le problème. Là. C'est peut-être de tout revoir le processus. N'en demeure pas moins que ça fait plusieurs semaines qu'on décrit le problème. Ça fait depuis le mois de février que j'ai des nids de poules à certains endroits à Sainte-Adèle. Je pense qu'il faut investir. Reste que la région des Laurentides, on est toujours dans du sous-financement. C'est comme si on était une catégorie à part. Mais n'en demeure pas moins que pour nous, à Sainte-Adèle, il y a eu un accident tragique jeudi et qu'on en parlait déjà depuis quelques semaines que c'était dangereux. Et c'est vraiment désolant aussi. Madame Bigra, est-ce que, j'imagine qu'il doit y en avoir des nids de poules dans votre ville? On parle vraiment des routes. Il y a les routes municipales puis il y a les routes du NTQ. De votre côté, comment vous gérez ça? Parce que vous vous rendez compte vous-même que c'est pas simple, que c'est vrai que c'est coûteux. On est capable, nous, de gérer ce
trouve sur mon territoire, sur les routes chez nous à Sainte-Adèle. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des crues d'eau importantes, moi, les employés des travaux publics sont sur la route le lendemain matin, sont à essayer de faire au plus rapide pour aller aux urgences, naturellement. Mais ce que moi, j'applique chez nous, ce n'est pas nécessairement appliqué auprès du ministère du Transport. En tout cas, Mme Nadine Brière, on dit que les citoyens de Saint-Sauveur sont les plus heureux au Québec. Les gens dans les Laurentides ne sont pas très, très heureux lorsqu'ils regardent l'état des routes. Donc, Nadine Brière, mairesse de Sainte-Adèle, merci beaucoup. Merci beaucoup.